بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après donc ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je continue donc ma dissipation d'ambiguïté. Je continue à dissiper les ambiguïtés contenues dans la vidéo d'un pasteur, vidéo intitulée « Il faut connaître qui est le Dieu Allah pendant que tu vis ». Donc dans cette vidéo, ce pasteur-là, qui s'appelle Kofi, on m'a dit qu'il s'appellerait Kofi, voilà, il a soulevé un certain nombre d'ambiguïtés. Et nous sommes en train de les dissiper, montrer qu'il n'a rien compris du Coran. Alors, parmi les ambiguïtés, il a cité le chapitre 43 du Coran, verset 36, qu'il a concilié avec la hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète dit, tout être humain a un compagnon. Il a un compagnon parmi les djinns et un compagnon parmi les anges. Il a dit, tout être humain a un compagnon parmi les djinns. Il n'a pas dit, tout être humain a un démon, comme le pasteur l'a dit, l'a dit. Non. C'est un compagnon min al-djinn parmi les djinns. Et nous avons expliqué les djinns sont des créatures parmi les créatures d'Allah. Ils sont comme nous les enfants d'Adam. Il y a ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu. Il y a ceux qui sont des idolâtres, d'autres sont des athées, ainsi de suite. Voilà. On a expliqué. Tamam. Alors dans ce compagnon dont le prophète fait allusion, lorsqu'on a dit, et même toi, il dit, oui, même moi j'ai ce compagnon-là, mais Allah m'a aidé contre lui. Il s'est islamisé. Il est musulman. Il ne peut que m'ordonner le bien. Il ne peut que m'ordonner le bien. Donc, il n'a aucune influence sur moi. Maintenant, le pasteur dit, bon, voilà, il dit à un musulman, mais ton prophète est un démon. Même s'il dit qu'il est devenu musulman, mais il est quand même un démon. On vient de comprendre là que le prophète n'a pas dit que tout être humain a un démon. Non, il a dit un compagnon parmi les djinns. Les djinns ne sont pas les démons. Ils ne sont pas des démons. C'est quand le djinn mécroit, le djinn désobéit, le djinn kaza, en ce moment, on va l'appeler shaitan. On va l'appeler shaitan. C'est comme un être humain. On peut appeler un être humain shaitan. C'est pourquoi Allah a qualifié, il a dit au chapitre 6, excusez-moi de revenir encore, au chapitre 6, verset 112. Chapitre 6, verset 112. Il dit ici, là, voilà. Il dit, ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, oui, non, des diables d'entre les hommes et les djinns, oui, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolives. Donc, il y a des djinns, des démons djinns, il y a des démons hommes. Si on peut lire en arabe, vous allez, ouais, il dit, wakazalika jana likuli nabin anduwa shayatwin l'ins, ouais, les démons hommes, ouais, non, c'est ça, les démons hommes, ouais, wal djinn et des djinns, démons djinns. Donc, le pasteur, faut pas mentir, faut pouvoir dire démon. Il n'a pas dit démon, il a dit djinn. Parmi les djinns, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des athées, il y a des francs-maçons, je ne sais pas quoi. Ils sont comme, ils vivent avec nous ici sur terre. Ils vivent avec nous ici sur terre. Ils mangent, ils boivent et tout. Mais non. Ils sont là avec nous. Voilà. Donc, dans la première partie déjà, nous avons refuté, voilà, comment on appelle, ce que le pasteur a dit sur cet hadith-là. Oui. Dans ce que Rasul Salam dit, dans cet hadith, c'est cette réalité que chacun de nous vit, connaît. Que ce soit des chrétiens et tout. Il y a une voix qui vous parle.
Va faire ceci, va faire cela, va tuer, va forniquer, va. D'autres disent non, faut pas. Il y a ce combat-là. Ce combat-là. Hein? Donc c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit carrément, hein, justement, au chapitre 114. C'est de ça dont il s'agit. Oui. Chapitre 114 du Coran. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Eh non? Ouais. Qu'il soit un djinn, ouais, non? Ou un être humain. Qu'il soit un djinn ou un être humain. Donc, le mauvais conseiller, la furtif qu'on ne voit pas, c'est ce Karine-là, c'est ce Karine, ce compagnon que chacun de nous a parmi les djinns, qui souffre. Vous-même, vous ressentez ça. Maintenant, quand un musulman ressent ce genre de choses, il récite ce verset, ce chapitre-là, j'allais dire. Et Allah va le protéger contre ces suggestions, les mauvaises suggestions, et ainsi de suite. Ce sont des prières, des chapitres de protection. Alors, lorsque nous avons balayé tout ça, on revient maintenant au verset. Chapitre 43, verset 36. Allah dit, Tamam, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Oui. Alors le fameux pasteur dit, bon voilà donc ce verset, voilà votre Dieu Allah, voilà donc votre Dieu Allah. Lorsque quelqu'un s'égare, au lieu de lui envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui va donc le convaincre du péché, de justice, de jugement, il lui désigne un diable. Il lui désigne un diable. Donc il lui ajoute encore un démon, quoi. Comme il avait déjà dit dans la 10, et nous venons de corriger, que le prophète a dit que tout être humain a un démon. On a dit le prophète n'a pas prononcé démon, il n'a pas dit démon. Les textes sont là. Il a dit un compagnon parmi les djinns. Les djinns ne signifient pas démon. Non, djinn ne signifie pas démon. Démon dit shaitan. Le prophète n'a pas prononcé shaitan. Le diable on dit shaitan. Le prophète dans cet hadith n'a pas dit shaitan, il a dit djinn. Il a dit djinn. Donc il ne faut pas mentir. Alors, donc voilà un Dieu qui envoie, qui désigne un démon, un diable, un égaré, au lieu de lui envoyer l'esprit de vérité. Nous disons, pasteur, Allah avait déjà envoyé à cet égaré l'esprit de vérité. Allah lui avait déjà envoyé l'esprit de vérité. L'esprit de vérité est venu pour convaincre du péché, de justice, de jugement. Mais cet égaré-là, lui, il a choisi, cet homme a choisi donc l'égarement. Il a préféré la mécréance, il a préféré la perversité, la désobéissance, l'idolâtrie, je ne sais pas quoi. Il a préféré ça donc aux enseignements purs du Coran. Donc c'est un choix libre. Vous savez que le Coran nous parle du libre arbitre. Le libre arbitre. L'homme est libre. Ici, là. De croire, de ne pas croire. Donc s'il accepte de croire, voilà. Il supporte ce qui arrive aussi comme conséquence. S'il il dit ne croit pas aussi, bon, il endosse aussi
la responsabilité. Mais Allah veut que nous soyons des croyants. Il veut que nous soyons des croyants. Oui, mais tout le monde ne va pas croire. Donc, à cet homme-là, Allah avait déjà envoyé l'esprit de vérité. Oui. Donc, pour le convaincre du péché, de justice et de jugement. Mais cet homme-là a préféré l'égarement, il a préféré la mécréance, il a préféré la perversité aux enseignements du Coran. Non, maintenant, c'est en guise maintenant de châtiment. C'est en guise de châtiment. Comme Allah lui a déjà envoyé l'esprit de vérité et tout, il n'a pas accepté. Il a choisi la mécréance, il a choisi la perversité, il a choisi l'égarement. Donc Allah le délaisse. Donc en guise de châtiment, il lui assigne son compagnon là. C'est lui maintenant qui va être avec lui. Dieu se retire. Allah se retire. Il n'a pas accepté l'esprit de vérité qu'il a envoyé vers lui. Dans ce verset-là parle, c'est le châtiment. Ce n'est pas de façon arbitraire comme ça que Allah va assigner un diable qui va être le compagnon de cet égaré. Non, non. C'est-à-dire qu'ici, c'est la conséquence de ce que cet homme-là a commis. La conséquence de ce que cet homme-là a fait. Le choix, c'est la conséquence du choix. Le choix de cet homme. Il y a la justice divine. Donc, Dieu, il a sa justice. Comme il a préféré ça, bon voilà. J'applique ma justice et voilà le châtiment. Son guide de châtiment. Alors, donc, je disais que Allah, toi le pasteur, je sais pas, Kofi là, je dis non, 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 voilà. Voilà Allah, quelqu'un qui est garé, au lieu de lui envoyer l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, pour le convaincre du péché, de justice, de jugement, voilà, il va lui assigner un démon. Il va lui ajouter. Déjà, lui, il avait déjà son démon avant là même, avant d'être égaré là, lui-même, il était déjà. Bon, on vient lui ajouter encore un démon. Bon, il va être comment il sera? Comment il sera cet homme-là? Non, non, l'esprit de vérité est déjà venu. Cet esprit de vérité, ce n'est pas l'esprit en tant que tel comme vous pensez là. Comme vous les pasteurs là, voilà, prêchez dans les églises et tout. Vous faites croire aux chrétiens que c'est un esprit, non, c'est un homme. C'est un homme, un prophète. C'est un prophète. Comme il a rejeté le prophète, le consolateur là, qui devait venir, l'esprit de vérité, pour le convaincre du péché, de justice, de jugement. Allah l'avait déjà envoyé. Et cet homme-là, c'est le prophète Muhammad. Prière et salut d'Allah sur lui. Il avait déjà envoyé. Donc lui l'a choisi. Il a fait son choix. Il dit, moi, le prophète, je ne l'écoute pas, le Coran, je ne suis pas les enseignements du Coran et tout. Moi, voilà. Il a choisi. Maintenant, ça, le verset là, c'est maintenant le châtiment. Comme on va le voir à la fin. C'est le châtiment. Allah le châtie. Il a rejeté l'esprit de vérité. Dans l'esprit de vérité, dont Jésus avait parlé, le consolateur, esprit de vérité, qui va convaincre du péché, justice et jugement, n'était qu'un être humain, un prophète qui devait venir. Ce n'est pas l'esprit en tant que tel, comme on vous fait, on vous fait croire dans les églises, comme Kofi, pasteur Kofi, on brouille ces brebis là-bas, dans l'église. L'esprit de vérité, le consolateur là, c'est un être humain, c'est un homme, un prophète. Comme Jésus lui-même, il était le consolateur pour les enfants d'Israël, pour Israël. Il était le consolateur pour Israël. Lorsqu'il dit consolateur là, c'est un homme. Comme lui, Jésus, il était un homme. Il était la consolation d'Israël. L'esprit de vérité. Lisons le texte. Jésus lui-même, il était le consolateur pour Israël.
Luc 21. Luc 21, où est Luc? Où est Luc là? Luc 21. Excusez-moi. Luc 21. Voilà. Luc 21, verset 25 à 31. Qu'est-ce qu'il est dit? Oui, non. Où est ça? Excusez-moi. Hein. C'est Luc 2 plutôt. C'est Luc 2. Excusez-moi. C'est Luc 2. Excusez-moi. Luc 2, 25 à 31, il est dit ceci. Il est dit ceci. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait quoi? La consolation, c'est-à-dire le consolateur d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc le Christ du Seigneur, là, Jésus, là, c'est lui, c'est lui le consolateur d'Israël. Il était le consolateur. Au verset 27, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, verset 28, il le reçut, donc Simeon, là, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, verset 29, maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Verset 31, que tu as préparé devant tous les peuples. C'est Jésus là, le consolateur. Le consolateur. Donc lorsque Jésus dit, voilà, on vous ment dans les églises, là. On vous trompe. Donc quand Jésus dit dans Jean 16, parce que c'est là, non? Quand Jésus dit maintenant dans Jean 16, Jean 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. On va vous dire, le consolateur, vous pensez que c'est un esprit. Quel esprit? Ce n'est pas l'esprit, c'est un homme. Comme lui-même, Jésus était consolateur pour Israël. Il faut que Jésus parte pour qu'un autre consolateur arrive. Un prophète. Ouais, non? Ah, les chrétiens là. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Au verset maintenant 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Jésus avait encore d'autres enseignements à donner. Mais les gens qui étaient à son époque, avec leur foi, ils n'étaient pas encore prêts à recevoir ces enseignements-là. Donc il dit ici, là, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Verset 13, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité. Donc quand vous dites l'esprit de vérité, là, vous pensez que c'est un esprit. Non, c'est un homme. Un homme, le consolateur, l'esprit de vérité. Donc quand il viendra, voyez non, quand il sera venu, voyez non, il dit ici là, il dit, quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, regardez, ces paroles,
Ah, vraiment, les chrétiens, là, vraiment. On vous dit, oh non, c'est le Saint-Esprit ici. Il parle du Saint-Esprit ici. Oh. On vous dit ici, là, Jésus vous dit ici, là, car, il dit ici, là, car ces paroles ne viendront pas de lui-même. Il va parler. Quand il parle là, hein, les paroles qu'il va prononcer, ça ne viendra pas de lui. Donc, il reçoit de Dieu. Il vous parle. Est-ce que c'est ça le Saint-Esprit là? Ici, c'est un homme. C'est un homme. Il va recevoir de Dieu. Quand il dit, car, il dit ici là. Hein? Car ces paroles ne viendront pas de lui, mais il parlera de ce qu'il aura entendu. Ce qu'il aura entendu. Il entend. Donc, on lui dit des choses, hein, des paroles, et puis lui, il transmet. Ça ne vient pas de lui. Maintenant, vous pensez que c'est un esprit ici, là. C'est un homme. Parce que, non, mais le français est clair ici. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est ce que le Coran dit au chapitre 53. Chapitre 53, il ne parlera pas de lui-même. Chapitre 53, le prophète Mohammed sallam, Allah parlant donc du prophète, au chapitre 53, verset 3 à 4, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Verset 4, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Des paroles qu'il prononcera. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Verset 14, hein, lui me glorifiera, parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ici, c'est clair, c'est un homme. On parle d'un homme. C'est pas un esprit suspendu quelque part là-bas et qui va commencer à vous parler. Non, c'est un homme. L'esprit, si on même vous parle le Saint-Esprit vient se poser sur l'homme. Vient se poser sur l'homme. Oui, non? Hein? Mais c'est par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu, non? Donc c'est ça, il vient, voilà, il vient s'installer, se poser sur l'homme. Donc voilà, quand Kofi, tu dis à tes brebis là, croyant que tu es en train de dire les bonnes choses et tout, alors que tu es en train d'exposer ton ignorance, tu dis voilà un Dieu, quelqu'un qui est égaré, au lieu de lui envoyer l'esprit de vérité pour le convaincre du péché, de justice, du jugement, il lui assigne un démon. On dit, l'esprit de vérité déjà envoyé, c'est cet homme-là. Il a préféré, voilà, au lieu de suivre l'esprit de vérité, oui, il a préféré l'égarement. Il a préféré l'égarement. Il a choisi. Donc ce que Allah a fait là, ça c'est maintenant la justice. La justice divine. Oui. C'est la justice divine. C'est la conséquence de son choix. Donc quand le verset, le verset 43, chapitre 43, verset 36, nous dit, quiconque s'aveugle et s'écarte, vous voyez, il y a déjà le choix ici, là, quiconque s'aveugle, c'est-à-dire que volontairement il a choisi. Il y a d'abord l'acte de l'homme, le choix de l'homme. Il a choisi l'égarement et tout. Donc, quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Donc ici, c'est un châtiment, c'est une rétribution. Allah le rétribue. Oui, non. Comme il a volontairement choisi justement
de se détourner de la guidance, de se détourner de la foi et du Coran, Allah l'abandonne. Allah l'abandonne à ce qu'il a choisi et le diable devient son compagnon, influençant donc ses pensées et ses actes. Comme Imam Shawkani dit dans son tafsir, Imam Shawkani, il dit dans son tafsir de Shawkani, lorsqu'il explique le verset 36, ça c'est tome 4, page 727, ici il dit Qala az-Zajjaj. Az-Zajjaj nous dit Man al-Aya, le sens du verset Ana man aradan al-Qur'an, que quiconque se détourne du Coran, wa ma fihi, et de son contenu, ce qu'il contient comme min al-hikma, comme sagesse, il a battu le moudoulin, et il choisit donc les mensonges, et voilà, les mensonges, et voilà, la perversité, les carréments et tout, Allah le châtie. Dans ce verset-là, c'est le châtiment divin, c'est la justice divine qu'Allah a appliquée sur cet homme-là par rapport au choix. Il a rejeté l'esprit de vérité. Allah le châtie, bishaytan, yuqayiduhu lahu. Allah le châtie, donc il lui assigne ce diable-là, hatta yudillahu wa yulazimahu, il va rester avec lui comme compagnon. Ouais. Fala yahtadi, il va pas se guider parce que le compagnon là sera là pour l'induire toujours en erreur parce que c'est lui, il a choisi cela et Allah le frappe. Mujazatan lahu, en rétribution à ce qu'il a fait. Kina asar al-batil, lorsqu'il a préféré le mensonge à la vérité. Il a préféré le mensonge à la vérité. Donc le verset là, ce n'est pas de façon arbitraire comme ça, injuste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui est égaré, il va lui assigner un démon. Non. Ici c'est quelqu'un qui a reçu, il a reçu déjà la vérité. On lui a prêché. Non? Donc lui il a choisi la perversité, il a choisi la mécréance, il persiste dans ça. Malgré les rappels et tout, il tourne le dos au rappel. Il préfère ça. Allah l'abandonne, Allah le châtie. C'est comme il dit au chapitre 4. Comme Allah le dit au chapitre 4 du Coran, quand nous ouvrons chapitre 4 du Coran, verset 115. Où est ça rapidement? Verset 115. Allah dit, et quiconque fait scission d'avec le messager, donc quiconque se sépare avec le prophète Mohammed sallam, après que le droit chemin lui est apparu, on lui a prêché le droit chemin, la droiture, la guidance et tout, et suit un sentier autre que celui des croyants. Lui-même, il choisit son chemin, il abandonne le chemin des croyants, le chemin des apôtres. Vous voyez, non? La conséquence, c'est quoi? Elle a dit, alors nous le laisserons. Comme il s'est détourné. Vous voyez, non? Et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. C'est ça. C'est comme ce verset-là. Ce verset-là parle du châtiment. Pasteur, je sais pas qui, Kofi, là. C'est le châtiment. C'est l'homme, volontairement a choisi l'égarement. Volontairement, il a choisi la perversité, la mécréance et tout. Il s'est détourné de l'enseignement de Dieu. Malgré les rappels et tout. Vous voyez, non? Allah fait quoi? Comme c'est ça que lui il veut. Allah, mais non. Pour le châtier. Donc, ici-bas. Voilà. Le châtiment spirituel. Ici. Donc, il lui désigne un démon. Parce que c'est là, c'est lui, c'est ça. Allah le châtie. Donc le verset parle du châtiment. C'est la rétribution. C'est comme ce que Allah dit au chapitre 61 du Coran. Chapitre 61 du Coran, excusez-moi, 61 du Coran, le verset 5. Chapitre 61 du Coran, sur 61,
Hein, verset 5. Et quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous? Puis quand ils dévièrent, ouais, non? Quand ils ont refusé d'écouter Moïse, les enseignements de Moïse et tout, quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Ouais, non? C'est ça la sentence. C'est ça le juge, la conséquence de ce que eux ils ont fait. La conséquence. Donc le verset le verset 36 du chapitre 43, ce n'est pas que voilà quelqu'un qui s'égare, au lieu de l'aider, on va l'assigner un démon pour l'enfoncer encore. Non, ce n'est pas ça. Ici, là, c'est-à-dire que cet homme-là a reçu déjà l'esprit de vérité, les enseignements et tout. Maintenant, il tourne le dos au rappel. Ouais, on dit là. On y tourne le dos au rappel. Donc, on l'a rappelé. Quiconque tourne le dos se détourne du rappel. Donc, on lui a fait. L'esprit de vérité est venu. Il lui a parlé et tout et tout. Lui, il a tourné le dos. Il a préféré telle voie. Mais non, le châtiment, c'est quoi? Allah l'abandonne. Et à la place, c'est le diable qui sera avec lui. Qui sera avec lui. Hein? Qui va commencer à lui embellir les mauvaises actions. Les mauvaises actions deviennent bonnes à ses yeux et tout. Mais dans tout ça, le pardon d'Allah est ouvert. Le pardon d'Allah est là. La porte du pardon d'Allah est ouverte. Allah pardonne tous les péchés et tout. Alhamdulillah. Voilà donc le sens. Mais non, quand le pasteur dit, lorsque Allah désigne un diable et tout ça là, ça signifie quoi? Quand il dit désigner, il dit c'est choisir. Ça signifie choisir. Donc, Allah dans la vidéo là, démon numéro tant va vers. Donc Allah choisit comme ça. Il dit donc ces démons, ces diables là sont les agents de qui? Les agents d'Allah. Nous disons non, pasteur. Allah n'a pas, c'est-à-dire les diables ne sont pas les agents, mais seulement Allah, lui, en tant que créateur. Il est le créateur de toutes choses. Allah est créateur de toutes choses, comme il a dit au chapitre 39 du Coran, verset 62. Chapitre 39 du Coran, rapidement, verset 62. Allah dit, pasteur Kofi et les autres chrétiens là, Allah est le créateur de toutes choses. Chapitre 39, verset 62. Allah est le créateur de toutes choses. Et toutes choses, vous voyez, non? Il dit, Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses, il est garant. Il est garant. Donc, il est créateur de toutes choses. En tant que créateur de toutes choses, toutes les créatures lui sont soumises. Toutes les créatures sont soumises à lui. Il ne faut pas parler d'agent ou comment, non. C'est lui le créateur. En tant que créateur de toutes choses, toute créature est soumise à lui, Allah. Comme Allah le dit au chapitre 3 du Coran. Chapitre 3 du Coran, excusez-moi. Verset 83. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Tout est soumis. Tout se soumet à Allah. Tout se soumet à Allah. Alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Voilà. Mais non, si toi, pasteur Kofi, et les autres chrétiens, vous ne pensez pas, vous ne comprenez pas comme nous disons là. Vous dites non. Voilà, ces diables-là sont soumis à lui. S'ils font
s'il désigne les diables, c'est qu'ils sont soumis à lui, ils sont musulmans. Musulman signifie celui qui est soumis à Allah. Donc, ce sont les agents d'Allah. Nous disons non, ce ne sont pas les agents, mais Allah, le Créateur, toute chose lui est soumise. Tout se soumet à Allah. Maintenant, si vous ne comprenez pas ça, vous dites non, c'est seulement ça. Maintenant, vous allez dire quoi du passage de Job? Maintenant, vous les chrétiens, là. Mais pour vous-même, c'est grave. Chez vous, là, Satan, il est le collaborateur de Dieu. Dans votre Bible, là. Satan, il est le collaborateur de Dieu. Satan, c'est-à-dire qu'il participe dans les réunions que Dieu organise là-bas au ciel. Hein? Satan vient aussi dans les réunions. Il assiste et Dieu lui confie des missions. Maintenant, vous allez dire quoi? Hein, pasteur? Tu vas dire quoi maintenant? Vous les chrétiens, là, vous allez dire quoi? Job 1. On ouvre Job. Hein? Job 1, 6 à 12. Où est Job? Ah, Job yakapembangwa wale rezokende. Hein? Job azawa. Les rezokende. Hein? Job est où? Excusez-moi. Hein? On cherche Job. Aïe, aïe, aïe. On est derrière le temps. Hein? Hein? On est derrière le temps. Page 509. Voilà Job qui est ici. Job 1, verset 6 à 12. Vous voyez, non? Or, les fils de Dieu, écoutez. Les fils de Dieu, entre guillemets. Hein? Bon, ça c'est chez vous là-bas. Hein? Chez nous, Dieu n'a pas de fils. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Vous voyez, non? Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oh, Satan est venu aussi. Et il assiste aux réunions. Les chrétiens, vous voyez, non? Satan assiste aux réunions de Dieu. Hein? Comme Kofi dit là, hein? Vous voyez, non? Hein? Dans le Coran, Dieu désigne un diable. Hein? À l'égaré. Donc, quand il désigne là, c'est-à-dire que les diables là sont les agents de Dieu, d'Allah. Ils travaillent avec Allah. Bon, maintenant ici, là, tu dis quoi? Pasteur Kofi. Job 1, verset 6 à 12. À 6, là, des gens disent, or, les fils de Dieu, vers un jour, se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Il est venu assister à la réunion. Le collaborateur de Dieu dans la Bible, Satan. Hein? C'est son agent, non? Ou bien? Hein? Chrétien, tu vas dire quoi? L'Éternel dit à Satan, regardez, dans la réunion, hein, il participe à la réunion. Après, dans les églises, au nom de Jésus, Satan, lui participe dans les réunions. Vous allez le chasser comment? Il est avec Dieu. Hein? Satan, il participe aux réunions. Dieu lui dit ici, là, l'Éternel le dit à Satan, d'où viens-tu? Regardez. Mais votre Bible là. Hein? Satan répondit à l'Éternel, hein, de parcourir la terre et de m'y promener. Ah, et au verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Eh non. Bon, verset, lisez. Jusqu'on arrive à 12 là. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Donc, Allah lui-même, il donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à Satan. Il dit, bon, va maintenant. Toi, tu es en train de douter que celui-là, c'est mon serviteur et tout. Il craint, il fait ceci, il est intègre, il est casa. Bon, va maintenant. Donc, Dieu lui envoie. Dieu l'envoie, j'allais dire. Hein? Il lui donne tout le pouvoir sur Job, sur tous ses biens, tout. Il dit seulement, hein, ne porte pas la main sur lui. Regardez. Donc, tout simplement, ne porte pas la main sur lui. Ça, c'est dans la réunion. Hein? Dans la réunion. Maintenant, pasteur Kofi, entre ce que tu dis, hein, d'Allah, là, maintenant, votre Dieu, ça, c'est Jésus. Comme chez vous, Dieu, c'est Jésus, là.
Bon, il traite avec Satan, là. C'est comment, là? Donc, Satan est qui pour lui? Hein? Les versets, là, disent quoi? Satan est qui pour lui? Même Job 2, là, quand tu arrives au verset, donc depuis 1 à 7, quand tu arrives à 7, à 6, il dit, l'Éternel dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir. Donc Allah le livre, il dit Satan, va, je te donne l'ordre, va, je te donne la mission, va vers Job, va le tenter, va lui nuire. Hein? Il dit le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Voilà. Au verset 7, alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Regarde. Bon, ici, là, Satan fait quoi, là? Il est qui pour Dieu? Hein? Et là, alléluia! Donc, Allah, ces agents sont les démons. Alléluia, amen. Bon, ici, là, maintenant, le Satan, là, il fait quoi? Dans la réunion, l'assemblée de Dieu, il fait quoi? Donc, chrétiens, pasteurs, Kofi et les autres chrétiens, il faut appliquer Matthieu 7. Hein? Voilà. Il faut appliquer Matthieu 7. Hein? Avant d'enlever la paille ou, je sais pas, la poutre, je sais pas, dans l'œil de ton voisin, de ton frère. Hein? Qu'est-ce que Matthieu dit là? Matthieu 7. Il faut appliquer ça. Toi-même, ton livre, bon, c'est n'importe quoi, la Bible là. Hein? Quand vous critiquez l'islam, nous-mêmes, si on prend votre Bible, là, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Votre Dieu, là, Jésus, entre guillemets, hein? Les massacres qu'il a ordonnés, là. Est-ce que vous connaissez ça? Hein? Jusqu'à éventrer les ventres des femmes enceintes. Hein? On ouvre là, on déchire, on sort les bébés, on tue. C'est Jésus qui envoie. Est-ce que vous prêchez ça dans vos églises là-bas? Hein, vous dites Allah démon, tout ça. Mais ça c'est un cannibale. Ça, c'est un vrai démon. Il demande aux femmes, aux gens de percer, d'ouvrir les ventres des femmes enceintes, tuer les bébés là. Ça, c'est quel Dieu? Hein? Matthieu 7 dit quoi? Il faut d'abord appliquer ça avant de venir parler le Coran. Dieu là, chapitre 43, verset 36 là, les démons. Matthieu 7 dit quoi? Verset 5, hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Hein, ton défaut là. Il faut d'abord corriger ça. Ta Bible a des problèmes. Il faut d'abord corriger là-bas. Avant de venir au Coran là. Hypocrite. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà. Avant de venir vers nous, vous-même, il faut d'abord, il faut regarder votre Bible là. Hein? Votre Bible là. Qui est une poubelle. C'est vraiment une poubelle. Chacun, tout le monde, peut prendre un verset, il dit il est Dieu, il va trouver un passage. Il dit qu'il est pro, il va trouver un passage. Il dit qu'il va trouver un passage. Voilà. Il faut d'abord corriger là-bas. Hein? Jésus vous a dit hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Hein? Enlevez d'abord, pasteur Kofi là, et les chrétiens là. Hein? Enlevez d'abord la poutre de vos yeux là. Hein? Vos propres erreurs là. Hein? Voilà. Des insanités qui sont dans la Bible là. Corrigez d'abord ça. Enlevez d'abord ça avant de venir enlever la poutre qui est dans l'œil du musulman. Voilà ce que je tenais à dire concernant cette ambiguïté, chapitre 43, verset 36 et la 10 du prophète Mohammed sallam. Prochainement, nous allons parler de la dernière ambiguïté que ce fameux pasteur avait donc soulevé. Nous allons donc répondre à ça. Je crois qu'il a soulevé le passage sourate 14, Je crois qu'il avait soulevé sourate 14. Chapitre 14, verset 4, Inch'Allah. On parlera de ça prochainement. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.